Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes. Nous te les remettons, Seigneur, et nous te supplions de les purifier, de les ennoblir, de les sanctifier, d'y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, et de recréer en nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse prendre toute la place en nous, qu'elle puisse être souveraine, reine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous venons te déposer à tes pieds ce que nous sommes, nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos affections, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout comme marchepied pour établir ton royaume. Nous désirons tant vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous ce don, donne-nous cette inséparabilité avec toi, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton sacré cœur. Viens, Seigneur, prolonge ta vie en nous. Nous nous offrons à toi, nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles. Nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas. Prends nos cœurs, Seigneur, et fais battre ton sacré cœur en chacun de nos cœurs à nous, vraiment que nos cœurs battent à l'unisson avec ton cœur. Viens, Seigneur, regarder à travers chacun de nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans nos respirations, viens penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Jésus, que tout soit fait par toi, c'est toi qui agis, nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies soient des offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement, de réparation au nom de tous, Seigneur, et que tout soit fait immergé dans ta divine volonté, que nos actes, ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous étant faits par toi, divin, éternel, infini, avec cette portée intemporelle, avec cette portée universelle. Oui, Seigneur, nous nous offrons à toi, fais de nous ce qui te plaira vraiment, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Alors nous voulons encore t'offrir, Jésus, cette prière tirée du tome 18. Voilà, le 28 janvier 1926. Prière donc de Luisa. Nous savons combien ces prières touchent ton cœur, Seigneur, puisque c'est toi-même qui as totalement enseigné Luisa. Et donc ce sont tes mots à travers les prières de Luisa. Tu t'entends prier toi-même. Donc nous voulons te réoffrir cette prière. Seigneur, ta divine volonté est remède, conservation, nourriture et vie. Elle est la source de la plus haute sainteté. Donne-moi le remède qui me guérisse de la fièvre de mes passions, de mes faiblesses, de l'étourdissement de l'orgueil, de la maladie, des attachements et de tout autre mal. Accorde-moi ta nourriture spirituelle pour que je grandisse en sainteté, en noblesse et en la ressemblance avec mon Créateur. Amen. Fiat. Et alors Jésus dit à la suite de cette prière, les choses sont telles qu'elles ont été créées, seul l'homme a dévié. Il a perdu la noblesse et la force qu'il avait reçue de son Créateur. Bien sûr, Adam au départ était dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, il recevait tout continuellement, il était sous cette pluie de grâce, de bénédiction, mais en torrent, il recevait des puissances de grâce, de sainteté, de beauté continuellement. Son âme se gorgeait, est-ce que son âme ne pouvait en clore, son âme étant limitée, et le tout provenant de cette source illimitée, de cette fontaine intarissable, le tout repartait en action de louange, de bénédiction pour son Créateur qui redoublait encore de cadeaux, se voyant touché par ce retour d'amour. Donc vraiment, nous sommes appelés à reprendre cette place d'Adam dans son état d'innocence et de nous laisser façonner par tous ces trésors du ciel, tous ces biens célestes dont notre Dieu veut nous combler. Jésus veut vraiment nous voir heureux, nous voir propriétaires de tout. Et donc les choses sont telles qu'elles ont été créées, seul l'homme a dévié. Voilà,
Notre plan, bien que l'homme vive heureux, debout, eh bien, c'est un plan de toute éternité. Nous voulons à nouveau que l'homme soit propriétaire de tout. Il a fallu du temps pour que nous puissions à nouveau redonner ce cadeau parce que l'humanité était malade, était vraiment par terre et donc il a fallu lui donner tous les remèdes pour se remettre debout. Tous les fruits de la rédemption sont comme autant de remèdes permettant à l'homme de se disposer à accueillir à nouveau ce grand don de la vie dans la divine volonté. Donc seul l'homme a quitté ce plan, mais Dieu a ce plan de toute éternité que l'homme soit rempli de divin et soit à nouveau enfant de lumière. L'homme a perdu la noblesse en quittant la divine volonté et la force qu'il avait reçue de son Créateur, ainsi que sa ressemblance avec lui. On le sait, Adam avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, on l'a toujours, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 mains, 2 pieds, etc. Mais nous avons perdu cette ressemblance se manifestant dans l'agir. Voilà, Adam, en agissant, continuellement dans la divine volonté, en vivant dans la divine volonté, en possédant la divine volonté, était totalement à la ressemblance de son Créateur, était comme un écho de la Trinité. En se déconnectant de la divine volonté, en déconnectant sa volonté propre du divin vouloir, il a perdu cette ressemblance. Et donc par là même, toutes les générations qui ont suivi ont perdu cette ressemblance que Jésus nous propose de réacquérir aujourd'hui par ce don de la vie dans la divine volonté. Il n'y a que en nous immergeant dans la divine volonté, en laissant Jésus agir dans chacune de nos actions, dans chacun de nos pas, regarder à travers nos yeux, etc., que nous allons réacquérir cette ressemblance, cette sainteté divine qu'il veut donner à chacun de ses enfants. Cependant, ma volonté ne l'a pas quitté complètement, bien qu'elle ne soit plus en mesure d'être sa fontaine de vie, puisqu'il s'est soustrait d'elle. Elle s'est offerte à lui comme remède afin qu'il ne perde pas tout. Voilà, donc Jésus, ce qu'il pointe ici dans ce passage, c'est que la divine volonté, c'est vraiment la fontaine de vie, la fontaine comprenant tous les biens, toutes les joies célestes, les bonheurs célestes. Donc rattachons-nous à cette source. L'homme, en quittant cette fontaine de vie, s'est déconnecté de tout. Il a perdu la propriété de la divine volonté. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu. Donc ses sens se sont obstrués. Il n'a plus vu cette activité divine dans chaque élément créé. Il a été vraiment déconnecté de chaque élément de la création. Avant, il se trouvait dans cette unité du divin fiat, nous le savons, et donc il s'est vraiment déconnecté de cette fontaine comprenant absolument tout, mais Dieu, dans sa grande bonté, l'a laissé continuer, lui a permis de profiter encore de la création, mais il ne possédait plus la vie divine en lui, il ne possédait plus la divine volonté comme vie en lui. Donc vraiment aujourd'hui, voilà, Jésus nous propose cette reconnexion à cette fontaine, voilà, pouvoir par notre oui, voilà, nos actes préalables le matin, cette prière où on va offrir à Jésus toute notre journée, tous les actes que l'on va faire, voilà, on peut les détailler ou on peut offrir notre journée de manière plus générale à Jésus et on vient poser tous ces actes dans les mains de Marie pour qu'elle les dépose dans le cœur de Jésus et qu'il y appose son sceau divin pour que nos actes fassent plaisir à Jésus et vraiment deviennent des vies divines. Et puis Jésus nous demande aussi de compléter cet acte préalable par nos actes continuels, voilà, de lui confirmer que c'est bien ce que nous voulons pendant la journée en l'appelant dans nos actions. Jésus, viens faire cela en moi, je fais cela dans ta divine volonté, je nettoie dans ta divine volonté, je marche, je mange, je me lave, je vais travailler, j'écoute, je parle dans ta divine volonté, etc. Viens, divine volonté, faire tout en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. À ce moment-là, nous nous reconnectons à Jésus et vraiment nous nous reconnectons à cette source et nous recevons des torrents de grâce. L'âme qui s'abandonne entre les mains de Jésus, comme il nous l'avait dit il y a quelques jours, se trouve vraiment sous cette pluie de bénédiction. Le ciel s'ouvre sur cette âme et vraiment cela va rejaillir pour tous les autres hommes de toutes les générations. Donc vraiment tout ce que nous allons faire en union avec Jésus va avoir cette portée pour toutes les âmes. Donc toutes vont recevoir des grâces, mais nous serons les premiers à recevoir ces torrents de lumière, d'amour, de grâce, de bienfaits, de biens célestes, etc. Merci Seigneur. Et alors il y avait encore ce qui était très très beau dans le tome 7, au 2 octobre 1906. Voilà, je vais vous lire ceci. Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées. Voilà, toutes ces révélations, toutes ces vérités que Jésus donne à Louisa, toutes ces vérités relatives à la divine volonté. Elles me dirent, comme vous êtes chanceux,
vous qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Voilà, on peut vraiment, par chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, mais juste en vivant notre petit quotidien, on peut apporter du soulagement à Jésus. Dans ses souffrances, dans ses peines, on devient comme d'autres mamans pour Jésus, on le prend dans les bras, on le nourrit, on l'abreuve, on devient des hosties vivantes pour lui. Donc ces âmes du purgatoire, eh bien on dit à Louisa, mais comme vous êtes chanceux en fait de recevoir toutes ces vérités, on aurait tellement aimé recevoir cela. Vous avez ces enseignements si sublimes et vous pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Voilà, vos âmes peuvent devenir vraiment des petits tabernacles vivants pour la divine volonté, des petits tabernacles de consolation pour la Trinité. Vraiment, vous pouvez vraiment apporter de la joie et de la réparation au nom de tous. Ces mérites excèdent tous les autres et vous procurent une gloire surpassant la gloire des autres, autant que le ciel surpasse la terre. Donc ces âmes du purgatoire ont dit à Louisa, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, tous ces enseignements vous poussent à mettre en pratique et c'est mis en pratique à chaque fois que vous appelez Jésus dans vos actions, à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté, des soleils secrets et vous accumulez des mérites mais inimaginables qui surpassent tout autre mérite possible et imaginable. Donc vraiment à chaque fois, et Jésus nous l'a dit, qu'on le laisse agir en nous, et bien lui-même va venir à travers notre humanité sauver des milliers d'âmes, etc. Et il nous donnera dans le ciel et bien, les mérites de toutes ces âmes sauvées. Donc c'est juste incroyable. Si nous avions reçu de tels enseignements et la connaissance que nos souffrances auraient pu soigner un Dieu. Et alors ici, elle accentue le fait que quand on offre nos souffrances, qu'on unit toutes nos petites souffrances eh bien, à celles de Jésus, nos souffrances vont porter tous les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc ne perdons rien, on peut même aller rechercher des souffrances du passé, comme on le sait, voilà, on peut rechercher des souffrances vécues même dans nos volontés humaines, peut-être qu'on s'est rebellé dans ces souffrances, etc. Mais on peut les reprendre aujourd'hui et les offrir à Jésus, les unir à ses propres souffrances, et cela vraiment apporte vraiment une gloire à la Trinité. Cela apporte aussi vraiment des effets mais bienfaisants pour toutes les âmes. Si nous avions pu recevoir de tels enseignements, et aussi cette connaissance que nos souffrances auraient pu soigner un Dieu. Voilà, nos souffrances, mais tous nos actes amènent vraiment un petit baume en fait sur le cœur de Dieu. Parce qu'on vient réparer, on compense en fait, on fait des rondes, on fait cela au nom de tous. C'est comme si notre bouche était le haut-parleur de toute l'humanité, quand on dit Jésus, je t'aime avec ta volonté. C'est tout simple, mais tout le ciel et la terre vont résonner de cet amour. Et donc vraiment cela va pallier à toutes les méchancetés humaines, à tous les blasphèmes, toutes les iniquités, toutes les froideurs, toutes les indifférences. Cela va comme créer un petit coussin d'amour autour de la Trinité, qui va se voir enveloppé de cet amour, va se voir apaisé. En fait, cette justice divine, la justice de Dieu va être apaisée par tous les actes que l'on va faire dans la divine volonté. Toutes les rondes, toutes les réparations, les bénédictions, etc. que l'on va faire au nom de tous. Combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir si nous avions reçu tous ces enseignements et voilà. Combien de mérites nous aurions pu acquérir desquels nous sommes privés maintenant. Donc vraiment, ces âmes du purgatoire poussent Louisa et à travers elle nous poussent nous à accomplir beaucoup d'actes dans la divine volonté, mais pour acquérir un nombre illimité de mérites, des mérites magnifiques, et vraiment pour apporter de la joie à la Trinité et de la joie partout au sein, au bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement vraiment une fraîcheur de toute la création et des bienfaits pour toutes les âmes ici-bas. Voilà combien ces âmes, en parlant à Louisa, vraiment manifestent vraiment leur émerveillement face à tant de trésors que nous recevons aujourd'hui. Alors n'en faisons pas n'importe quoi, accueillons vraiment, demandons chaque fois à Jésus de nous disposer pour accueillir et pour mettre en pratique. Vraiment, si nous accueillons ces vérités mais que nous les étouffons, on les reçoit et puis on est comme poussé à mettre en pratique, mais on ne met pas en pratique. Voilà, Jésus dit, il n'y a que la mise en pratique qui va vous permettre de répondre au plan que j'ai pour vous, de regagner cette ressemblance comme nous en parlions précédemment. Alors vraiment, Jésus, nous pouvons te demander aujourd'hui de nous préparer pour recevoir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Viens nous disposer, viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, Jésus.
et vraiment donne-nous ta sagesse et ta compréhension pour que vraiment nous puissions brûler mais de l'intérieur et que nous soyons voilà, poussés, consumés à t'aimer toujours davantage et à te le manifester en t'appelant dans toutes nos actions, Seigneur. Alors le passage que nous allons voir aujourd'hui, dans ta divine volonté, Seigneur, au nom de tous, eh bien, est celui du 9 novembre 1931. Nous sommes dans le volume 30 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Oh, avec quelle tendresse il m'attend dans son sein maternel pour me dire. Donc vraiment, voilà, elle est toujours abandonnée. Louisa, on peut l'observer, quelles que soient les situations qu'elle est amenée à vivre, elle est abandonnée dans le divin vouloir. Et elle dit, mais je me sens vraiment comme dans les bras de ma maman, je suis tout contre. En fait, le divin vouloir m'attend dans son sein maternel. Pour me dire, fille de mon vouloir, ne me laisse pas seule, ta maman te veut avec elle. Je veux ta compagnie dans l'incessant travail que je fais pour toutes les créatures. Je fais tout pour elles, je ne les quitte pas un seul instant, sinon elles perdraient leur vie. Et pourtant, il n'y en a pas une qui me reconnaisse. Alors, voilà, Jésus est la divine volonté, et donc, voilà, ce message est donné à Louisa. Je suis toujours au travail. Voilà, ma divine volonté est l'incessante travailleuse, que ce soit dans les éléments de la création, on le sait, où elle conserve les qualités divines dans chaque élément créé. Elle donne vie à tout, la divine volonté régit absolument tout, donne vie à chaque être humain, mouvement, être, battement de cœur, etc. Mais peu reconnaissent la divine volonté. En fait, la divine volonté, comme dit Jésus à Louisa, c'est comme une maman, en fait, pour absolument chaque homme et pour vraiment chaque créature. Elle veut être une maman, elle veut les prendre bien dans son sein maternel. Je ne les quitte pas un seul instant, sinon elles perdraient leur vie. Et pourtant, il n'y en a pas une qui me reconnaisse. Au contraire, elles m'offensent alors que je fais tout pour elles. Oh, que la solitude est pénible. Voilà, Jésus, une fois de plus, nous montre combien la solitude de la divine volonté est pénible. Voilà, il nous en a parlé dans tellement de passages. Le gémissement du divin vouloir, de la divine volonté dans les sacrements, le gémissement du Saint-Esprit, dans le sacrement du baptême, de la réconciliation, de l'ordre, du mariage, bien sûr le Saint-Sacrement, où vraiment Jésus gémit de solitude. Il nous l'a dit, dans les 7 sacrements, eh bien, la divine volonté est seul, Jésus est seul, et vraiment il nous appelle à venir lui tenir compagnie. L'intention suffit, on peut venir faire le tour, parcourir les sacrements et dire voilà, je viens placer mes petits je t'aime sur chacun des sacrements, je viens Jésus te prendre dans les bras, je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté, être consacré avec toi, me trouver dans les mains de chaque prêtre, je veux te recourir continuellement bien de l'amour de ton Père, je veux t'aimer avec l'amour de l'Esprit Saint, avec l'amour trinitaire, je veux t'envelopper bien des baisers de ta maman. Je veux te réoffrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Refais dans ta divine volonté, je veux reprendre tous tes actes à toi que tu as placés dans l'œuvre de la création, puisque dans la divine volonté, on peut se servir. Tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, je reprends tout, Seigneur, j'ajoute mes je t'aime et je te réoffre tout au nom de tous. Vraiment, nous pouvons tenir compagnie à Jésus dans les sacrements. Il se sent si seul et il sent également cette solitude partout dans les cœurs où vraiment il a dit je suis la divine volonté, je suis bien souvent bafouée, on m'empêche d'agir, on me ligote, on me lie, je ne peux absolument rien faire. Donc venez, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté va me tenir compagnie, elle va me prendre dans ses bras et elle va vraiment rester dans ces liens d'inséparabilité avec moi. Elle va me donner toute la place et je vais pouvoir reprendre vraiment mon trône de gloire, je vais pouvoir reprendre cette place d'honneur dans son cœur et je vais laisser ma divine volonté agir et opérer à travers l'humanité de cette âme qui va s'abandonner à moi. Mais combien cette solitude m'est pénible, alors que ma divine volonté est comme une maman voulant tout donner, que tout est régi par elle et que les hommes n'en veulent pas. Oh, que la solitude est pénible. C'est pourquoi je soupire après toi, ma fille. Combien ta compagnie m'est chère dans mes actes. La compagnie rend doux le travail, elle en enlève le poids et elle est porteuse de joie nouvelle. C'est
pour cela que Louisa, qui a été enseignée par Jésus, fait continuellement ses rondes. Voilà, nous avons rapidement fait le tour des sacrements pour tenir compagnie à Jésus, mais Louisa le fait également dans toute l'œuvre de la création où elle place ses petits je t'aime partout sur chaque élément créé. Elle tient compagnie à la divine volonté, elle suit ses actes partout, dans le soleil, dans le vent, dans la mer, dans les petites plantes, les petites fleurs, sur chaque insecte, etc. Elle place ses je t'aime partout. Et donc, elle le fait également dans l'œuvre de la rédemption où elle tient compagnie à la divine volonté à l'œuvre dans l'humanité de Jésus. Donc, elle se trouve là, près de Jésus, près de Marie, et vraiment, elle les serre dans ses bras, elle les aime, elle répare au nom de tous, elle reprend les paroles de Jésus pour les offrir au Père, elle reprend les prières de Jésus, ses souffrances, ses peines, elle offre tout au Père pour demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Elle peut également reprendre des paroles de Jésus qu'elle va graver dans chaque cœur, elle va reprendre les larmes de Marie, de Jésus pour aller décaper, purifier chaque âme, etc. Donc vraiment, c'est ce qu'elle fait continuellement, ses rondes pour tenir compagnie à la divine volonté à l'œuvre. La compagnie m'est très chère. La compagnie rend doux le travail. Elle enlève le poids et elle est porteuse de joie nouvelle. Mais alors que mon esprit était perdu dans la divine volonté, mon aimable Jésus me dit, en faisant sa petite visite, « Ma fille, ma volonté est infatigable travailleuse. » Voilà, la divine volonté à l'œuvre partout, elle ne s'arrête jamais, elle est dans ce mouvement continu. C'est pour cela qu'on dit, voilà, la divine volonté, c'est un acte unique et éternel, incessant, continuel, primordial d'amour en fait. Ça ne s'arrête jamais. Voulant maintenir la vie, l'ordre et l'équilibre de toutes les générations et de l'univers entier, elle ne peut et ne veut cesser son travail. Voilà. La divine volonté maintient tout en vie, elle régit tout. Si Dieu arrêtait de souffler, on avait parlé il y a quelques jours de cette haleine divine, de ce souffle divin, si Dieu arrêtait de souffler sur les éléments de la création, sur nous, tout retournerait dans son néant. Donc tout est maintenu par cette activité divine, par la divine volonté à l'œuvre. D'autant plus que chacun de ces mouvements est une naissance, liée par des liens inséparables. L'air donne une image de ma volonté. Donc Jésus prend cet exemple de l'air, qui est vraiment une image de ce qu'est sa divine volonté pour nous en fait. L'air nous est indispensable. On n'aurait pas d'air, on n'aurait pas la respiration et on en mourrait. Personne ne voit l'air, mais il donne naissance au souffle des créatures et il est inséparable de la respiration humaine. Oh, si l'air cessait de se laisser respirer, la vie de toutes les créatures s'arrêterait d'un seul coup. Ma volonté est bien plus que l'air, nous dit Jésus. L'air qui n'est que le symbole de ce qui produit la vie de la respiration, de la vertu vitale de mon divin vouloir. Ma volonté est en elle-même la vie. Bien plus que l'air, ma volonté est en elle-même la vie. Elle donne vie à tout, elle est la vie. La vie est la vie incréée. Dieu maintient établi tous les actes des créatures et leur nombre. Alors ce qui est vraiment important, Jésus nous le rappelle aujourd'hui, c'est que tous les actes des créatures sortent de la divine volonté. Voilà, tous nos actes sortent du divin vouloir. Donc tous nos actes sont établis. Dieu maintient établi tous les actes des créatures et leur nombre. Donc Dieu, c'est exactement combien d'actes nous devons faire, le nombre d'actes que nous devons faire. Tout sort de la divine volonté. La promesse de ces actes, parce qu'ils sont établis par Dieu, est prise par ma divine volonté. Elle les ordonne et introduit en eux sa vie, mais qui permet l'achèvement de ces actes établis par l'être suprême. Tout sort de Dieu, tous nos actes, les actes de chaque créature, sortent de Dieu. Dieu connaît le nombre d'actes pour chaque créature, etc. Mais qui va ramener ces actes à Dieu? Tout sort de Dieu et donc tout doit revenir à Dieu. En glorifiant Dieu, en laissant Dieu agir dans nos actes, en laissant nos actes marqués par ce sceau divin, etc. Qui va être qui va ramener ces actes, qui va permettre l'achèvement de ces actes établis par l'être suprême? Bien sûr, c'est l'âme vivante dans la divine volonté, la créature qui coopère et se laisse dominer par la divine volonté, qui avec sa coopération et son règne sent le lien et l'inséparabilité avec elle. Voilà, tout sort de Dieu
Tous nos actes sont comptés, sortent de la divine volonté, donc tout doit revenir à Dieu. Si on agit dans nos volontés propres, on ne fait pas revenir nos actes à Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés dans la divine volonté à réparer pour les actes de nos frères et sœurs, vraiment de replonger les actes faits de manière humaine ou des actes... Voilà, des actes bons faits de manière humaine ou des actes pécamineux faits de manière humaine. Nous sommes invités à les reprendre pour les plonger dans la divine volonté, pour n'offrir que louange, que bénédiction, que gloire, offrir la gloire que ces actes auraient dû donner à la Trinité. On est appelé à faire cela continuellement, réparer, compenser, etc. Mais donc seule l'âme vivant dans la divine volonté va vraiment sentir cette vie divine en elle et ce lien d'inséparabilité avec son Créateur. Elle sent couler la vie divine dans ses actes. Mais si la créature ne coopère pas, elle va perdre le règne de ma divine volonté, et au lieu de faire ma volonté, elle fera la sienne. Et chaque acte de la volonté humaine forme un vide pour le divin dans l'âme. Voilà, ça on le sait, à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus retire quelque chose d'humain en nous pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme se gorge de plus en plus de lumière, de beauté, des choses célestes, etc. Donc nous alimentons acte après acte cette vie de l'amour, cette vie de lumière, cette vie de la divine volonté en nous. Mais par contre, si nous agissons dans nos volontés propres, nous empêchons Dieu d'agir en nous, nous empêchons Jésus d'agir dans nos actions, nous empêchons la divine volonté de se déployer. Elle est comme rendue esclave de nos volontés propres, comme Jésus nous l'a dit dans un autre passage. Et donc, nous créons un vide de lumière en nous. Voilà, il n'y a pas ce vide, puisqu'on a été appelé, on a été fait pour que tous nos actes soient faits vraiment dans cette unité avec notre Créateur, que vraiment notre volonté soit complètement consumée dans la divine volonté. On a été créé pour être rempli de divin. Et donc, si on agit dans nos volontés propres, à chaque acte, on va créer un vide dans notre âme, en fait, un vide de lumière, un vide de merveille des choses du ciel. Ces vides défigurent la pauvre créature, et comme elle a été faite pour Dieu, lui seul peut combler ces vides. Et on le sait, quand on va se plonger dans la divine volonté, Jésus nous l'a dit, il viendra non seulement pour chaque acte que l'on va faire, créer des soleils magnifiques et remplir notre âme de plus de lumière, mais il va aussi nettoyer tous les actes que nous avons faits dans le passé dans nos volontés propres. Donc Jésus, je mange dans ta divine volonté. Cet acte que je vais faire en union avec Jésus va devenir un soleil qui va avoir bien sûr des effets magnifique pour mon âme, qui va s'alimenter, qui va vraiment recevoir des choses du ciel, et Jésus va prononcer son fiat créateur sur mon âme, donc il y aura une nouvelle création, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, etc. Mais aussi, Jésus va refaire toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre, tout cela va être refait en même temps et transmué en lumière. Ainsi, notre vie va vraiment se remplir. Tous ces petits espaces, tous ces petits vides en fait de divin vont se remplir petit à petit. Voilà, donc c'est tellement beau. Donc, seul Dieu, comme Jésus le dit ici à Louisa, ces vides défigurent la pauvre créature, et seul Dieu peut combler ces vides, car tous les actes établis devraient être remplis de l'être divin. Voilà, l'homme a été créé pour être connecté, pour être vraiment, comme on l'a vu dans la prière préalable, mais vraiment pour être uni à cette fontaine jaillissante de tout, pour tout faire en union avec Dieu. L'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour vraiment accueillir tout le temps l'amour de Dieu et y répondre continuellement. Et donc, bien sûr, en déviant de ce plan, l'homme a créé tous des vides dans son âme, et seul Dieu va pouvoir remplir ces vides. Que ces vides sont horribles, ils sont comme des voies tordues, des actes sans commencement divin et sans vie. C'est pourquoi rien ne détruit plus la créature que sa volonté. Voilà, un acte fait dans nos volontés propres va remplir notre âme de ténèbres, de misère, etc. Et donc de décombres en fait. À chaque fois, nous remplissons notre âme de plus des choses de la terre et vraiment nous étouffons davantage cette vie divine que nous avons reçue à l'origine. Et voilà, comme je le dis tous les jours, mais moi, vraiment, ça m'aide aussi à visualiser un corps sans vie qui se putréfie, qui vraiment commence à sentir mauvais. Eh bien, une âme sans vie va se putréfier également. Donc, c'est pour cela que Jésus nous pousse à faire des actes de manière constante, avec persévérance, pour alimenter cette vie divine. Comme toute vie, cette vie divine de notre âme doit être alimentée. Voilà, et donc à chaque fois que nous l'alimentons, nous remplissons tous ces vides que nous avons créés de la lumière de Dieu. C'est tellement beau.
Ma volonté est un acte opérant et incessant à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Voilà la divine volonté, l'infatigable travailleuse qui travaille partout, qui régit tout, qui garde tout en vie, etc. Eh bien, c'est un acte opérant et incessant à l'intérieur de la créature. Donc, on est maintenu en vie par la divine volonté et à l'extérieur, toute la création est régie par la divine volonté. Mais qui reçoit cet acte opérant? La créature qui la reconnaît dans tous ses actes. À nouveau, faire ces actes, c'est une reconnaissance en fait de la divine volonté à l'œuvre. Et quand on reconnaît qu'on fait nos rondes, etc., on reçoit. Jésus dit on reçoit, tu fais tes actes, ton âme se transforme, comme on l'a vu juste précédemment, tous les petits vides que l'on a créés vont se remplir de lumière, etc. Donc on alimente vraiment cette vie divine en nous. On reçoit cet acte opérant. On reconnaît la divine volonté à l'œuvre dans les éléments créés. On reçoit les attributs divins qui y sont cachés, tous les petits cadeaux cachés. Donc on reçoit tout, le ciel s'ouvre sur nous pour se déverser. On reçoit vraiment toutes des béatitudes, etc. On reçoit des merveilles, les joies célestes, les bonheurs célestes, etc. Et bien quand on reconnaît la divine volonté à l'œuvre en nous, on lui laisse de la place, de plus en plus de place en faisant nos actes vraiment immergés et fondus dans le divin vouloir. Et quand on reconnaît la divine volonté à l'œuvre partout, on reprend cette place d'Adam où on se retrouve à nouveau dans cette unité du divin vouloir avec notre Créateur et avec les éléments de la création. La créature qui la reconnaît dans tous ses actes, celle qui l'aime, qui l'estime et qui l'apprécie. Donc c'est elle qui va recevoir l'acte opérant, l'acte incessant. Étant reconnue, ma volonté laisse toucher son acte opérant et incessant, et la créature sent en elle ses bras, la puissance de ses mouvements, la vertu vivifiante de son souffle, la formation de la vie dans les battements de son cœur. Voilà, on le sait, ça, Louisa nous le dit tout le temps, elle sent cette vie divine en elle, et Jésus lui dit c'est normal, voilà, acte après acte, et bien vraiment en reconnaissant notre divine volonté à l'œuvre partout, en reconnaissant la divine volonté en toi comme reine, en la laissant agir et opérer, et bien tu vas sentir de plus en plus sa présence en fait, cette force en toi, quelles que soient les épreuves, etc. Louisa, elle vit des calomnies, elle vit des moments difficiles, on ne la croit pas, etc. Moments extrêmement difficiles, elle l'a dit à Jésus, mais ce sont vraiment les temps les plus durs de mon existence. Et malgré cela, voilà, je me sens forte dans l'épreuve. Je sens cette paix mais qui est installée. Je sens cette constance, je sens cette immuabilité, etc. Parce que Jésus va nous donner son tempérament. Donc vraiment, c'est important. Donc l'âme qui va vivre dans la divine volonté va recevoir cet acte opérant et incessant de la divine volonté. Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, la créature se sent revivifiée, touchée, étreinte, embrassée par ma volonté. Et lorsque ma volonté voit que la créature ressent ces étreintes amoureuses, elle la serre encore plus fort contre son sein divin et forme ces douces chaînes d'inséparabilité entre elle et sa créature bien-aimée. Quand la divine volonté voit que la créature la reconnaît partout, etc., lui laisse de la place, les liens se multiplient davantage. Vraiment, ces liens, ces chaînes de lumière, comme Jésus nous en parle tous les jours, voilà, c'est ces liens de filiation, ces liens d'inséparabilité. Donc, on va devenir de plus en plus intime avec Jésus. Et bien sûr, quand Jésus s'installe dans notre cœur, il ne vient pas seul, il vient avec son Père, l'Esprit Saint. Donc, on va être gorgé du Saint-Esprit. Et la Trinité sera établie dans notre âme et agira de la même façon que si elle agissait du ciel. Donc, c'est vraiment très, très beau. Il lui semble être payé de retour. Donc le divin fiat semble être payé de retour. Donc la divine volonté en étant reconnue pour son travail incessant. Quand on reconnaît la divine volonté, on fait nos actes, nos rondes, c'est une reconnaissance. Et la divine volonté se sent payée de retour pour son travail incessant de tout maintenir en vie, etc. Et avec sa puissance, ma volonté ôte le voile qui la cache à la créature et lui fait connaître qui est celle qui forme la vie de tous ses actes. Voilà, au plus on va faire nos actes, au plus on va faire nos rondes, au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, etc. Au plus cela va nous être facile et naturel de refaire d'autres actes et de comprendre toutes ces vérités que Jésus va nous donner. Voilà, un bien appelle un autre bien, un acte appelle un autre acte, une vérité digérée, comprise, mise en pratique, en appelle une autre. Donc vraiment, le Seigneur nous transforme petit à petit, il nous dit, au plus tu vas reconnaître la divine volonté à l'œuvre partout, en plus, elle va ôter son voile et tu vas la voir davantage, en fait. Tu la verras encore plus partout. Et tu
voilà, tu t'émerveilleras de tout cet amour divin placé partout à travers chaque élément créé, cet amour en toi, cet amour partout. Voilà. Avec sa puissance, ma volonté ôte le voile qui la cache à la créature et lui fait connaître qui est celle qui forme la vie de tous ses actes. Alors, au plus, l'âme va reconnaître la divine volonté, faire ses rondes, se plonger dans les écrits du ciel, accueillir, mettre en pratique, faire ses actes préalables, ses actes continuels, etc. Au plus, elle va comprendre, en fait, elle va comprendre de manière voilà, de plus en plus divine, en fait, c'est la divine volonté qui comprendra en elle, en fait, voilà, c'est Jésus qui vient comprendre en nous, c'est Jésus qui vient ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur pour vraiment nous donner toujours plus. Ainsi, plus tu la reconnaîtras, plus tu sentiras combien elle t'aime et tu l'aimeras plus encore toi aussi. Voilà, on va vraiment grandir en amour. Jésus l'a dit, acte après acte. Et méditer, c'est un acte. Faire une ronde, c'est un acte. Prier, c'est un acte. Acte après acte, dans la divine volonté, il va venir dilater notre âme pour nous donner plus de son amour. Donc on va s'émerveiller de plus en plus de l'amour de Dieu, que l'on verra absolument partout. C'est vrai que nous le savons, nous sommes bombardés de je t'aime, nous avons des milliards de je t'aime à chaque seconde qui vraiment nous assaillent et vraiment nous touchent dans le vent, dans les piaillements des oiseaux, dans les parfums des fleurs. Tout est une manifestation de l'amour de Dieu, tout est un je t'aime pour nous. Et au plus nous allons nous plonger dans la divine volonté, au plus nous allons voir cet amour et nous allons avoir envie d'y répondre. Et au plus on va y répondre, au plus on va recevoir encore de nouvelles grâces pour vraiment faire d'autres actes dans la divine volonté, pour voilà, de nouveaux bienfaits, de nouveaux biens, etc. pour grandir vraiment dans cette ressemblance divine. Tu dois aussi savoir que l'âme sans ma divine volonté, c'est comme une fleur cueillie à la plante, déconnectée de sa racine, en fait, déconnectée de la source qui l'alimente. Voilà, une plante arrachée. Voilà, l'âme qui vit sans la divine volonté, Jésus nous en avait parlé hier, eh bien c'est comme un rayon du soleil qui est déconnecté de la circonférence du soleil, vraiment de la sphère de lumière, de cette source de vie et de lumière, un rayon qui se détacherait, eh bien voilà, serait lumineux un petit peu, et puis finalement s'éteindrait. Voilà. Donc Jésus nous appelle à être connectés à cette source. Déjà dans cette prière que nous avons faite préalablement, eh bien, il nous appelait à nous reconnecter à cette fontaine jaillissante. Voilà, ici Jésus nous dit, l'âme qui vit dans sa volonté propre est comme une fleur qu'on a arrachée de la terre. Pauvre fleur, ils lui ont enlevé la vie, car elle n'est plus rattachée à la racine et elle cesse de recevoir les humeurs vitales. Voilà, ce qui veut donc bien dire que quand on se rattache à Jésus, qu'on fait tout dans sa divine volonté, eh bien, on va recevoir les humeurs divines, les humeurs vitales en fait. Notre vie va se transformer parce que on va vraiment ressentir la douceur de Jésus, on va ressentir sa vie en nous en fait. Pauvre fleur arrachée de ses racines, elle cesse de recevoir les humeurs vitales qui circulaient comme son sang et la maintenaient vivante, fraîche, belle et parfumée. Elle a perdu la racine qui, comme une mère, l'aimait, la nourrissait et la tenait serrée contre son sein. Donc à nouveau, voilà, Jésus voilà, reprend cette image, la divine volonté comme une mère qui va nous nourrir. Voilà, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours, restez dans mes bras et laissez-vous alimenter par mon souffle divin. Tant que vous êtes dans mes bras, vous ne risquez rien parce que les démons ont peur de moi. Et donc, dans mes bras, vous allez resplendir de ma lumière à moi et les démons seront contraints de s'éloigner. En plus, à chaque fois que vous vous unissez à moi, vous érigez cette muraille de lumière toujours plus haute et vraiment ce qui vous protège. En fait, je me fais la sentinelle de votre cœur et vous faites la sentinelle de mon cœur parce que cette muraille de lumière, eh bien, font que les offenses des hommes ne m'atteignent pas de la même façon parce que vous réparez, vous compensez, vous palliez, vous m'entourez de douceur, de mon propre amour, etc. Donc vraiment, Jésus nous appelle à revenir dans ses bras, à nous reconnecter à la source. Sa divine volonté est comme une mère qui veut nous alimenter, nous nourrir, nous rafraîchir, nous donner vraiment ce tempérament divin en fait. Pauvre fleur, elle a perdu la racine qui, comme une mère, l'aimait, la nourrissait et la tenait serrée contre son sein. Et tandis que la racine reste enterrée et vivante sous la terre pour donner la vie à ses enfants, les fleurs et les rendre belles au point d'attirer l'attention humaine par ses doux enchantements, la fleur qui a été cueillie, voilà, comme l'âme qui vit dans sa volonté propre, arrachée en fait de cette source, vraiment de cette vie,
et détachée de la plante, comme si elle avait perdu sa maman, semble devenir mélancolique. Elle perd sa fraîcheur et finit par se faner. Voilà, cette fleur finira par se faner et puis elle finira à la poubelle. Donc vraiment, Jésus nous montre vraiment cette image pour nous montrer combien notre âme perd cette vie divine quand nous agissons sans lui, dans nos volontés propres. Nous étouffons cette vie divine et alors notre âme s'éteint petit à petit en fait. Donc vraiment, restons connectés pour être alimentés continuellement et rester beau de cette splendeur divine que Jésus veut nous donner. Telle est l'âme qui vit sans ma divine volonté. Elle a été détachée de la racine divine qui l'aimait plus qu'une mère et la nourrissait. Et la divine volonté vit enterrée. Elle vit dans tous ses actes et dans les profondeurs de l'âme de la créature pour lui administrer les divines humeurs qui, comme le sang, circulent dans tous ses actes pour la maintenir fraîche, belle et embaumée par ses divines vertus, afin de former le plus doux enchantement de la terre et du ciel. Mais comme l'âme s'est détachée de ma divine volonté, elle perd sa vraie maman. La divine volonté, elle est là, elle veut donner, elle veut que l'âme soit fraîche, soit belle, soit heureuse. Jésus nous veut propriétaire de tout, il nous veut à sa table d'honneur, il nous veut vraiment dans le sacrarium divin. Et il veut qu'on soit propriétaire de tout. Il nous veut revêtus de ce manteau de lumière. Voilà, Adam, avant de quitter la divine volonté, il avait ce manteau de lumière, vraiment ce manteau que Jésus portait au moment de sa résurrection. Vraiment, il était tout lumineux, tout magnifique. Et bien, Adam portait ce manteau de lumière. Donc vraiment, il était heureux. Voilà, il ne lui manquait rien du tout. Et en quittant la divine volonté, il a perdu ce manteau de lumière, il a tout perdu, il a commencé à être malheureux, etc. En fait, détaché de la source, détaché de cette fontaine de vie, détaché de son Créateur, détaché de son tout, et vraiment comme une plante détachée de ses racines, finit par mourir. Mais comme l'âme s'est détachée de ma divine volonté, elle perd sa vraie maman, qui la gardait sous ses soins maternels, la serrait sur son sein, la défendait contre tout et contre tous, et ces âmes finissent par se défigurer et perdre tout ce qui est bon, à se sentir triste et mélancolique. Voilà ce que nous connaissons, ce taux de suicide qui explose, de burn-out, de dépression. Eh bien, cela provient de cette déconnexion, en fait, de notre volonté propre à la divine volonté, parce que dans la divine volonté, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de mauvaise passion, il n'y a pas de mauvaise tendance, il n'y a pas de vice, il n'y a pas tout ça. Cela résulte de notre volonté humaine. Alors allons vite nous reconnecter à la source et laissons Jésus nous transformer et vraiment embellir notre âme comme si nous venions de sortir de ses mains. Vraiment, laissons-le travailler jour après jour et cela va vraiment vite. Ça, il nous l'a dit, mais comme l'envol de l'âme qui vit dans la divine volonté est rapide. Vraiment, elle peut acquérir la sainteté que des âmes dans leur volonté propre auraient acquise par l'exercice de vertu en une centaine d'années. Eh bien, cette âme, en une journée, elle acquérera beaucoup plus parce que c'est moi qui vais opérer à partir de son humanité. C'est ma divine volonté qui va agir dans chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, etc. Voilà. Elles vivent sans celle qui les générait, sans la vie et sans les caresses de leur maman et donc finissent par être défigurées, par perdre tout ce qui est bon, se sentir tristes et mélancoliques. De sorte que l'on peut dire qu'elles sont de pauvres orphelines, abandonnées et sans protection, et tombées peut-être aux mains des ennemis et tyrannisées par leur passion intérieure. C'est touchant ce passage, en fait, cette image vraiment de la plante arrachée qui se fane, qui perd ses humeurs, qui n'a plus en fait, qui n'est plus alimentée de ses humeurs vitales et qui voilà, est vouée à être jetée. Eh bien, notre âme déconnectée de Dieu, en fait, va connaître la noirceur, en fait, va connaître vraiment ce dessèchement, en fait. Nous avons besoin d'être connectés à Dieu. Nous sommes vraiment, nous sommes appelés à cela. Nous avons été créés pour vivre totalement remplis de Dieu. Oh, si la racine avait la raison, combien de cris de détresse elle pousserait en voyant la vie de sa fleur arrachée et en étant obligée de rester là comme une mère stérile, sans la couronne de ses enfants. Si la racine pouvait parler, mais combien elle pleurerait en fait de vouloir tout donner à ses enfants et de voir ses enfants mourir parce qu'elle ne peut pas les alimenter. Mais si la racine ne peut pas parler, la divine volonté, elle pleure de nous voir faire n'importe quoi, de nous voir par terre en haillons, défigurés par nos péchés, par la laideur de ce qui résulte de nos volontés humaines. Si la plante ne pleure pas, ma volonté pleure en voyant tant de ses enfants orphelins, mais orphelins volontairement. On est volontairement orphelins, volontairement on s'est déconnecté de Dieu.
et qui éprouvent toutes les souffrances d'être orphelins, alors que leur maman est vivante et ne cesse de se lamenter et de rappeler autour d'elle la couronne de ses enfants. Voilà. La divine volonté, elle est là, elle est dans notre cœur. Arrêtons de l'étouffer. Vraiment, laissons-lui toute la place. Donnons nos petits oui. Elle pleure de douleur d'être oubliée. Elle pleure de douleur d'être enchaînée, de ne pouvoir agir alors qu'elle nous voit, mais tellement malheureux, tellement mal, vraiment à essayer de grappiller une petite grâce, alors que Dieu veut tout nous donner. Il veut nous donner tout. Il veut qu'on soit dépositaire de tout son royaume, de toutes ses œuvres, absolument de tout. Alors aujourd'hui, voilà, si ce n'est déjà fait, donnons notre grand oui. Jésus, oui, nous t'offrons nos volontés, nos vies, nous t'offrons tout, Seigneur. Viens vivre en nous et fais de nous vraiment ce que tu souhaites, que nous n'entravions pas tes plans d'amour, Seigneur. Et nous voulons réparer pour toutes ces années. Nous avons agi dans nos volontés propres, que nous ne connaissions pas la divine volonté et que nous t'avons blessé, Seigneur, que nous avons vraiment étouffer cette vie divine en nous et que nous nous sommes déconnectés de toi au point d'être fanés, au point de sentir nos mauvaises tendances prendre le dessus, nos mauvaises passions prendre le dessus. Pardon Seigneur, nous voulons réparer, nous voulons aller décrocher tous les actes suspendus que tu as refait pour nous, toutes nos vies refaites, sanctifiées, ils sont tous là, ces actes. Nous voulons décrocher tous les actes suspendus de notre vie. Voilà, depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, nous décrochons tous ces actes pour te plaire, Seigneur, et vraiment reprendre cette place d'enfant de lumière. Et nous voulons le faire également pour tous nos frères et sœurs que viennent s'établir ton royaume, Seigneur. Tu nous le dis tous les jours. Combien cela t'est agréable quand l'âme se sert de tout pour te demander l'avènement de ce royaume d'amour où vraiment tu seras heureux au milieu de tes enfants et tes enfants seront heureux, vraiment unis à toi dans ce lien d'amour. Alors Seigneur, nous te demandons l'avènement de ton royaume et nous nous offrons à toi pour travailler vraiment à le faire descendre plus rapidement ici-bas. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.